Béni soit ton nom, Dieu des cieux, Dieu de la terre. Nous te célébrons pour ta fidélité. Pour ces instants bénis que tu nous donnes. De nous retrouver devant ta sainte parole. Donne-nous la capacité de la recevoir dans son intégralité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci de nous aider, Saint-Esprit. Donne-moi la capacité d'annoncer encore les oracles de ton royaume fidèlement. Donne la capacité à tous ceux qui se connecteront au son de ma voix par le biais de cette chaîne de télé, afin qu'ils reçoivent ta parole dans toute sa puissance. Merci de nous aider au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je salue chacun de vous. Nous sommes encore là, nous sommes là ce jour pour partager la parole du Seigneur. Pour faire une petite analyse de la situation par laquelle le monde entier passe actuellement, nous pouvons essayer de nous poser certaines questions. Des difficultés sur difficultés, des problèmes sur problèmes. Et certains vont jusqu'à dire que Dieu, après la création, s'est retiré de la création et il a laissé sa création. Ce qui n'est d'ailleurs pas une vérité. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit, dans 2 Timothée 3, le premier verset, il est écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et c'est vrai, Dieu, la parole de Dieu nous avertit sur ce fait réel, que dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Oui. Et une autre question que nous allons nous poser, est-ce que Dieu n'a pas une solution pour les difficultés des temps de la fin? Est-ce qu'il nous laisse dans nos difficultés? Est-ce qu'il n'a pas une solution pour nous? Est-ce que cela voudrait dire que les difficultés que nous vivons aujourd'hui, Dieu les regarde et Dieu ne fait rien, ou Dieu ne les voit pas? Et la parole de Dieu d'ailleurs nous aidera tout à l'heure à comprendre la vie de Dieu par rapport à toutes ces difficultés que nous traversons. Et dans ce message, dans cette méditation, nous aurons parlé de l'ultime solution de Dieu pour les temps de la fin. Et ici, nous voulons parler du précieux Saint-Esprit. La Bible déclare, dans Acte 2, à partir du verset 14, « Alors Pierre se présentant avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. » Alors déjà ici, nous pouvons voir ce que Dieu promet, ce qui nous aidera d'ailleurs pour les temps de la fin. Et Pierre prend la parole et dit, depuis le livre de Joël, chapitre 2, il est écrit, « Dans les derniers jours, Dieu dit qu'il répandra son esprit sur toute chair. » Pourquoi Dieu a promis son esprit pour les derniers jours? Dans 2 Timothée, nous pouvons comprendre
à cause des difficultés, à cause des problèmes qui viendront s'imposer à notre monde. Dieu promet une solution pour le monde entier, mais particulièrement cette solution est pour ses enfants. Et quelles que soient les révolutions que le monde connaît, nous sommes aujourd'hui, selon certaines études, nous sommes à l'ère de la 4e révolution. Et malgré toutes les révolutions que le monde connaît, que la terre connaît, il y a des révolutions sur le plan sanitaire, sur le plan technologique. Vous voyez, hier, il y avait des choses, il y avait des maladies dont les traitements étaient très difficiles, voire impossibles. Et aujourd'hui, nous avons la facilité de traiter certaines maladies, certains cas. Et sur le plan technologique, aujourd'hui, nous pouvons remarquer réellement le changement, l'évolution. Beaucoup de choses se changent. Il y a vraiment de l'évolution dans beaucoup de choses. Sur le plan politique, il y a tellement d'évolution. Mais la remarque que nous pouvons faire est qu'aucune révolution, malgré toutes ces révolutions, les révolutions n'apportent pas à la terre la solution adéquate. En réalité, la solution que Dieu propose à l'humanité ne se trouve pas d'abord dans toutes ces révolutions que le monde connaît. Mais la plus grande solution de Dieu se cache dans le Saint-Esprit. Le précieux Saint-Esprit est un don que Jésus nous a fait. Dieu, dans la Bible, nous pouvons essayer de scinder les saisons de la Bible en 3. Depuis le livre de Genèse, on nous parle seulement de Dieu le Père, et qui s'est manifesté, qui a dirigé le ciel et la terre jusqu'à un moment donné. Et Jésus vient. Et déjà, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, on parle plus de Jésus que de Dieu le Père. Et à un moment donné, Jésus regarde ses disciples et leur dit, maintenant il vaut mieux que je m'en aille. Et là, Dieu le Père a cédé la place à Jésus. Et Jésus est en train d'introduire le nouveau directeur de mouvement de Dieu sur la terre. Et nous voulons bien évidemment parler de la personne du Saint-Esprit. Et lorsque Jésus dit à ses disciples qu'il vaut mieux qu'ils s'en aillent, les disciples étaient dans la tristesse. Dans le livre de Jean, chapitre 16, à partir du 6e verset, il est écrit, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors, lorsque c'est la saison d'un fruit, on peut voir ce fruit de manière abondante. Ce fruit est partout. La bonne nouvelle pour cette saison, la bonne nouvelle pour les temps de la fin, depuis la descente du Saint-Esprit, la bonne nouvelle est que le Saint-Esprit désormais est avec nous, le Saint-Esprit désormais est en nous, le Saint-Esprit est sur nous. Et ceci pour nous conduire dans toute la dimension de Dieu, dans toute la gloire de Dieu. Retenons bien, c'est aussi pour nous donner la solution que Dieu nous propose pour les temps de la fin, pour les difficultés que nous pouvons rencontrer aujourd'hui. Et pourquoi est-il important pour nous, enfants de Dieu, de connaître le Saint-Esprit, de découvrir le Saint-Esprit, de marcher avec le Saint-Esprit, de naviguer avec le Saint-Esprit? À l'entame, je voudrais dire ce que Jésus représente pour un païen qui va en enfer, un païen, un non-croyant, je veux dire, qui est sur le chemin de la perdition. Ce que Jésus représente pour le païen qui va en enfer est également ce que le Saint-Esprit représente pour le chrétien qui est déjà dans le royaume. Si Jésus est la porte d'entrée au salon de Dieu, je dirais, le Saint-Esprit est la porte d'entrée à la chambre secrète de Dieu. Toute la dimension de Dieu, toute la gloire de Dieu
que nous pouvons manifester, nous ne pouvons jamais l'expérimenter, nous ne pouvons jamais la manifester sans le Saint-Esprit. Et nous allons voir quelques raisons pour lesquelles nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans Malachie 3, le verset 18, il est écrit: et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. La première raison, Dieu veut qu'il y ait une différence entre ses enfants et ceux qui ne sont pas encore dans cette alliance. Dieu veut qu'il y ait une différence. Et la Bible va plus loin pour dire, pour qu'il y ait la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. La volonté de Dieu est qu'il y ait une différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas que nous vivions les mêmes choses que ceux qui ne connaissent pas Dieu. La volonté de Dieu n'est pas que nous tombions là où ceux qui ne connaissent pas Jésus tombent. La volonté de Dieu n'est pas que nous pleurions là où ceux qui ne connaissent pas Dieu pleurent. La volonté de Dieu n'est pas que les maladies nous dominent, nous influencent, nous détruisent comme elles détruisent ceux du monde. Afin qu'il y ait une différence entre celui qui adore Dieu et celui qui ne l'adore pas. Le Saint-Esprit est sur la terre pour nous aider afin qu'il y ait une différence. Et je voudrais vous dire, nous avons un avantage. C'est ce que Jésus disait aux disciples. Il leur dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Autrement dit, si Jésus était sur la terre aujourd'hui, cela ne serait pas de notre avantage. Il dit à ses disciples, votre avantage serait que je m'en aille. Ce qui serait de votre avantage, c'est juste que je m'en aille et que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit est venu afin de mettre la différence. Et je voudrais nous dire une chose importante. Une église qui connaît le Saint-Esprit et une église qui ne connaît pas le Saint-Esprit. Une église qui opère avec le Saint-Esprit et une église qui n'opère pas avec le Saint-Esprit, il y aura une différence. La première mission la plus importante du Saint-Esprit, c'est de mettre la différence. Afin que les tragédies du temps actuel que nous voyons, que nous rencontrons, que nous qui avons cette alliance avec Dieu, nous qui connaissons le Saint-Esprit, que nous ne vivions pas les mêmes choses. La deuxième raison, il est écrit dans Joël 2, à partir du verset 28, dit après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. La Bible va plus loin. Et si je parlerai du verset le verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël et que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est pour que toi et moi, nous ne soyons plus jamais dans la confusion. C'est pour que nous ne soyons plus jamais dans la confusion. Le Saint-Esprit nous est donné pour qu'on ne soit plus jamais dans la confusion. Le Saint-Esprit est notre avantage. Pour que là où ceux qui ne connaissent pas Dieu sont confus, là où ceux qui ne connaissent pas le Saint-Esprit sont confus, que ceux qui connaissent le Saint-Esprit ne soient pas dans la confusion. Pourquoi? Nous en parlerons tout à l'heure. Le Saint-Esprit maîtrise la terre plus que tout homme. Le Saint-Esprit maîtrise les problèmes de la terre plus que tout homme. Nous ne pouvons jamais avoir une solution si nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. Le seul pouvant nous aider, le seul capable de nous aider afin de nous donner, afin de nous épargner de la confusion du monde, c'est le Saint-Esprit. Et dans le deuxième numéro ici, nous aurons tout à l'heure à parler de pourquoi nous avons urgemment besoin du Saint-Esprit et quels sont les avantages que le Saint-Esprit apporte dans nos vies. Et ceci, que Dieu nous aide, afin que chaque jour, que nous comprenions que dans les temps de la fin, dans les souffrances du monde actuel, Dieu a une solution. Pour le monde entier, oui, mais en particulier pour ses enfants. Je prie pour moi et pour toi qui m'écoute et qui me regarde ce jour, que le Saint-Esprit nous aide, qu'il nous donne la capacité, que nous le découvrions, que nous marchions avec lui, afin qu'il y ait une différence
entre celui qui connaît Dieu et celui qui ne le connaît pas. Que nous ne vivions plus jamais dans la confusion. Parce que celui qui connaît le Saint-Esprit connaît celui qui connaît tout. Le Saint-Esprit nous est donné pour nous aider. Précieux Saint-Esprit, aide-nous. Afin que nous marchions avec toi fidèlement. Donne-nous le cœur de nous attacher à toi. Donne-nous la capacité d'être ancrés en toi. Et que rien ne prenne ta place dans notre vie. Et que tu prennes toute ta place dans ton église. Et de manière particulière dans ton église, dans la vie de tous ceux qui te connaissent, Jésus. Aide-nous afin que nous découvrions le Saint-Esprit et que nous marchions avec le glorieux Saint-Esprit. Comme Dieu l'aurait voulu, comme Jésus le voit comme étant un avantage important pour nous, que nous ne tâtonnions pas, que nous ne soyons plus jamais dans la confusion. Merci Seigneur de nous aider, au nom de Jésus. Amen. Merci bien-aimés dans le Seigneur de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur un nouveau numéro pour plus nous parler du Saint-Esprit. Soyez bénis.